Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une exposition d'art. On est à Tarbes, on est au Rex Hotel. Il y a Nassim derrière, qui représente Héritage. On va aller voir de suite un artiste, les gars, qui m'a marqué. On va voir... Salut. Bonjour, vous allez bien ? Ah, très bien. Ouais, surprise. Ah, vous êtes là. Et du coup, on est avec la société Bonsaï, donc Fil Art. C'est ça. J'ai découvert ça il y a 10 minutes, il n'y a pas plus tard que 10 minutes. Comment vous appelez et qu'est-ce que vous faites depuis combien de temps ? Alors moi c'est Pierre et je fais du bonsaï en fil d'aluminium. Et je fais ça depuis 4 ans. Ok, excellent. Et est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet ? Moi les gars, j'ai été très surpris, je connais rien à l'art. Mais c'est génial. En fait, regardez de là, je pense que vous voyez, on ne reconnaît pas trop, mais en fait c'est avec des fils de fer, c'est ça qu'on dit ? D'aluminium. J'ai pas le champ lexical. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup ? Ah ben c'est du fil qui est tressé, torsadé et j'essaie de copier l'art du bonsaï. D'ailleurs un véritable bonsaïka verra que tout est respecté, la hauteur, la largeur par rapport à la poterie. Parce que je suis moi, déjà bonsaïka passionné depuis presque 40 ans. Mais voilà, donc là toutes les bases du bonsaïka sont respectées. L'art du bonsaï est là. Vous savez que c'est magnifique. En vrai, on voit bien les détails. J'espère qu'on le verra aussi bien sur la caméra. Et j'ai envie d'en prendre un pour chez moi. C'est magnifique. Vraiment. Et du coup, ça fait comment vous avez eu l'idée de faire des bonsaïs comme ça ? Parce que bonsaï, c'est le nom de l'arbre pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est un arbre miniature. C'est un arbre en pot en fait, bonsaï. Ça veut dire ça. Ok. Et c'est un art japonais. Ça se fait beaucoup en Asie, sur des volumes beaucoup plus grands. Et j'ai fait déjà du bonsaï naturel pendant des années, mais après c'est très, très énergivore au niveau du temps. Ça représente combien de temps une structure comme ça ? Celui-ci, il me faut à peu près 14 heures de temps. Ah ouais, donc 2 bons jours à coup de 7 heures quoi. Ah ouais, c'est entre le feuillage, le tressage du tronc, le temps que ça repose, ça reprend beaucoup, beaucoup de travail. Et là, j'ai une idée comme ça. Est-ce qu'on peut... je me dis, Après, on peut tout personnalisable. Si j'ai envie de... Est-ce qu'on peut faire Cristiano Ronaldo ? On peut faire Cristiano Ronaldo ou pas ? Non, je veux dire, moi je reste dans l'arbre, vraiment la sculpture du bonsaï, mais après on peut choisir les couleurs. Si on veut un bonsaï avec un tronc rose, je le ferai avec un tronc rose. Okay. C'est pas... Donc c'est personnalisable pour le client. Oui, ok, couleur, trop bien. Je suis comme vous, t'aimes bien Nassim ? C'est très beau, hein. C'est magnifique. Pierre, tu pourras lui raconter l'artiste qui t'a... Ah oui, vous avez... oui. Je ne sais pas si je pourrais la retrouver en photo. Alors j'ai amoureusement depuis de nombreuses années avec Lucy Liu, l'actrice américaine. Ok. Et je lui en ai fait parvenir un. Alors j'ai eu un petit peu de mal à avoir la photo en retour, parce que je lui avais demandé à ce qu'elle me fasse une photo. Et j'ai vraiment eu le retour de la photo. Mais bon, 2 ans après, mais je l'ai quand même eu. C'est magnifique. Elle a fait quel film déjà ? Il y a Kick Bill, Matrix, elle a joué sur Matrix. Elle a fait des énormes films, les gars, et du coup, elle a promu un petit peu le savoir-faire de Bonsaï Fil Art. C'est magnifique. Bon, impeccable. Ah bah tiens, regarde Nassim, viens voir. Regardez les gars, c'est elle, si vous la connaissez. Dites-le nous en commentaire si vous la connaissez. Dites-le nous en commentaire. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, c'est magnifique. Il y a un petit peu de charcuterie aussi pour ceux qui veulent manger, mais ça, c'est pas votre art. Hein. L'art de découper, ça, c'est de l'abstrait. Bah écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup. Nous, on va faire le tour des autres arts. On va vous mettre en avant et au plaisir. Merci Pierre. Merci Pierre. Donc là, on continue tranquillement de se promener. On a fini avec Pierre. Vous voyez, il y a le bar. Il y a plein de gens pour nous accueillir au Rex. C'est magnifique. On a aussi d'autres tableaux ici comme ça. Mais là, les gars, il y a un truc qui m'a marqué tout à l'heure. C'est un monsieur qui fait des chaussures personnalisables. J'ai envie de lui donner une paire de mes Air Force pour qu'il me fasse un magnifique dessin. Regardez les Air Force, comment elles sont magnifiques. Moi, celle-là, c'est ma préférée, les gars. Celle-là, c'est ma préférée. Il y a celle-là aussi qui est magnifique. Vous allez voir, on va échanger avec l'artiste qui est juste ici. Il est là, juste ici. Salut. Ça va ? Ouais, ça va. Les gars, je l'ai rencontré tout à l'heure. Et en fait, en fait, vous voyez les dessins qu'on voit sur les chaussures, je pensais qu'on le voyait ça que sur Instagram. Et en fait, tu viens du sud-ouest de Tarbes. Et c'est quoi ton prénom ? Tu fais ça depuis combien de temps ? Alors mon prénom c'est Balbino, je suis natif de Tarbes et je fais ça depuis 4 ans maintenant. Ok.
C'est magnifique. Mais comment tu as eu l'idée de dessiner sur des chaussures? Parce que moi, déjà, j'ai du mal à dessiner sur une feuille. Toi, tu t'es dit, je vais dessiner sur une paire d'Air Force et je vais les vendre. Bah, c'est parti que je voulais en faire pour moi déjà, parce que je trouvais ça cool, tu vois. J'avais déjà vu des mecs font ça aux États-Unis. Ils font ça vraiment bien, parce que vraiment ça part de là. Et après, j'en ai fait pour mes enfants. Ça leur a plu. J'ai fait pour des potes, ça leur a plu. J'ai dit, bah, je vais essayer. Et du coup, je me suis lancé sur Insta, j'ai ouvert un compte Insta. Et au début, j'ai fait que de la basket. Ok, trop bien. On t'identifiera sur Instagram. Du coup, il y a la partie chaussures que Nassim vient de filmer. Il y a la partie tableau aussi. C'est qui? C'est Marilyn Monroe? C'est Marilyn. Pour les gars. Il fallait la trouver. Hein. Et du coup, tu fais partie tableau, donc partie chaussures. La partie tableau, en fait, tu l'as fait parce que c'est ta passion aussi. Mais, Ouais, c'est ça. En fait, je voulais pas rester juste dans la chaussure parce que moi, sur Insta, ça commence à bien marcher au bout d'un an. On commence à avoir une petite communauté, ça répondait bien, ça commandait bien, il y avait un peu de délai. Donc c'était vraiment cool pour les baskets. Mais je voulais pas rester, comme j'ai des potes qui font que ça, rester enfermé là-dedans. Moi j'avais besoin de faire sur de la planche de skate, de faire de la sculpture, plus pop art aussi, de faire des tableaux. Et donc du coup je voulais m'exprimer sur d'autres supports et pas rester enfermé. T'es un couteau suisse de l'art. Ouais, j'essaye. Ouais, ok. Non, mais c'est très joli. Et par exemple, une paire comme ça, pour qu'on puisse s'en rendre compte, parce que moi les gars, je vous le dis, hein, je vais acheter une paire blanche. Nassim aussi, on va le faire. Et on va se faire personnaliser une paire. Hein. Kobe Bryant. Ouais, je reste sur le thème Kobe Bryant. Black Mamba, avec le serpent et tout. Ouais, ça va être stylé. Et toi? Moi, je pense soit Cristiano Ronaldo, genre et Messi de l'autre côté. Je sais pas, mais voilà. Et du coup, Léa aussi, donc ce que tu fais, on va vite un petit peu les gars parce qu'il y a tellement de personnes à voir. Ouais, regardez ma sculpture préférée les gars, c'est Mickey. Quand j'étais petit, j'étais fan de Mickey. Bon là, il nous fait un petit doigt. C'est magnifique, j'ai envie de le prendre pour mon bureau. Ouais. Et tu fais aussi des sculptures comme ça. Donc ça, c'est pas en métal, contrairement à ce que je pourrais penser. Non, c'est pas du tout en métal, c'est à base de plastique recyclé et d'amidon de maïs. Voilà. Ok, donc il y a un truc Ouais, il y a une démarche éco-responsable. Très bien. Et c'est quoi le process? Bah, le process, c'est tout va démarrer de la modélisation sur l'ordinateur. Okay. Donc je vais créer mon fichier. Okay. Après, je vais le produire parce que chez moi, j'ai la chance d'avoir développé un parc de plusieurs imprimantes 3D. Et après, avec ces techniques-là, je vais pouvoir les fabriquer. Okay. Après, post-traité. Donc post-traité, ça va être la partie la plus ingrate. C'est la plus longue. C'est le ponçage. Non, c'est le post-traitement, en fait, c'est le ponçage. C'est après la fabrication, ça ressort et pour que ce soit le plus lisse possible. Et pour avoir un rendu comme ça, tu vois, c'est des heures et des heures de ponçage. Et après, il y a la partie peinture, où là, je vais, du coup, c'est plus là ma valeur ajoutée à moi, où ça va être vraiment, je vais utiliser des différentes techniques de peinture, donc ça va être du chrome, du candy, du nacre, des perles, ça va être aussi des peintures prismatiques. Donc j'ai fait un escarpin le boutin, où c'est une peinture prismatique, où là, c'est carrément un autre concept. Une peinture prismatique, ça va capter les rayons de la lumière, et ça va en fait briser les molécules de la lumière et les reconstituer aux formes des couleurs de l'arc-en-ciel. Ok. Et en termes de délai, par exemple Bart, tu as mis combien de temps à le faire? Faut compter pour respecter le process entre 3 semaines et 1 mois. Ah oui, quand même. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des temps de séchage différents sur chaque pièce, donc tu bosses pas pendant 1 mois que sur la même pièce. Tu peux travailler sur plusieurs pièces différentes parce qu'elles ont chacune leur avancée qui est différente. Et en termes de tarification, ça, on pourrait espérer combien si quelqu'un est intéressé? Ou en général? Le Bart, par exemple. Le Bart, le Bart, par exemple, tu vois, c'est une statue que moi je propose à 1 000 €. Ah, ça va. Voilà. Ok, très bien. Il y a le Bart, les gars. Vont être beaucoup plus chers et d'autres un peu moins chers. Ok. Là, les gars, il y a le Bart. À droite, il y a Donald. Non, Picsou, pardon. Picsou. Après, il y a une bombe, mais en fait, les couleurs sont magnifiques. Ouais, c'est la peinture. On dirait une voiture de course, c'est les dégradés des voitures de course. C'est vraiment très très joli. Hein. En fait, je fais un travail sur des pièces comme ça et sur celle-là aussi, où tu le vois ou tu le vois pas, en fonction de la lumière, où tu vas avoir des effets en fait. Ah ouais. Et ça en fait, c'est fait avec de la dentelle. Donc suivant la lumière, comment elle reflète, tu le vois ou tu le vois pas. Si tu vas être comme ça va être assez foncé, limite noir. Mais si tu le mets vraiment à la lumière, tu vas pouvoir avoir les reflets différents. Ok. Et pareil, par exemple pour la bombe ou sur l'arrière. Là, tu vois. Oui, c'est bon, on voit la lumière. Voilà. On voit même des dessins. Ouais, c'est ça. Et tout ça, c'est fait. Je me sers
je me sers de dentelle et de vieux rideaux que je chine, que je récupère. On dirait de la fibre de verre. C'est comme pour les bateaux. Alors non, c'est vraiment de la dentelle qui est posée, tu vois, et qui me sert moi à peindre en fait mes bases. Et quand les bases elles sont peintes, après je passe le candy. Le candy c'est une encre transparente qui va faire la couleur. Là par exemple pour avoir le dégradé du rose au bleu, ben, c'est 2 candis différents que j'ai superposés, que j'ai fait en dégradé. Alors que là on est resté sur un rouge basique. Tu penses à quoi toi? Non mais lui on dirait qu'il a envie de me faire un câlin, il est trop mignon. T'as envie de le prendre dans tes bras comme ça. Il est magnifique. Les gars en fait je sais pas si à la caméra ça rendra aussi bien, mais la peinture, le détail, les reflets, c'est super joli. T'en penses quoi toi Nassim? Écoute, la qualité, les détails. Là tu vois le dégradé, coucou. Là tu vois le dégradé, je peux toucher? Là, quand tu vois le dégradé, je te dis, moi, ça me fait penser aux voitures de course, les voitures premium, voilà, les Bugatti, les Porsche, etc. Quand tu vois avec la lumière, tout dépend de l'angle aussi de vue. C'est incroyable les détails, c'est fou. Et c'est de l'art. Et c'est des pièces uniques. C'est des pièces uniques à chaque fois. À chaque fois, c'est des pièces uniques et ça restera jamais. Je ne peux pas refaire la même pièce à chaque fois. D'accord. Mais franchement, félicitations. Hein. Donc la partie sculpture, la partie sneakers et la partie Marilyn Monroe. Mais en fait, il a une autre, comment on dit, une autre. Il a fait une œuvre récemment. Moi, je l'aime bien. Si tu veux, c'est un tableau. C'est où? Allons-y. Ouais, c'est totalement différent. Vas-y, on te suit. Il est très vaste. Mais en fait, il sait faire plein de choses. Exactement. C'est lui là? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Contemporain. Où là, en fait, c'est plus la signification de ce que ça va représenter pour toi quand tu vas te pencher dessus, où tu vas pouvoir vraiment analyser, comprendre et vraiment voir si ça te parle ou pas. Après, moi, j'ai pitché le tableau pour avoir une ligne directrice et expliquer vraiment le pourquoi du comment j'ai réalisé ça. Mais l'avantage, c'est que ça ouvre, le fait de l'avoir aussi posé sur un miroir, ça ouvre en fait aux gens la possibilité de se dire qu'est-ce que l'artiste a voulu dire là-dedans? C'est quoi? Quel est le message? T'as voulu dire... Comme il veut, en fait. Ah ok. Quel est le message? Tout à l'heure, j'ai donné une interprétation du mondialisme, en fait, de la mondialisation, pardon. Là, je vois la surconsommation. Là, on était d'accord sur ce point. Il y a de la surconsommation et puis tout autour, moi je le vois comme du sang. Toi, tu m'avais dit que c'était autre chose. Ouais, c'est juste un rappel de la couleur rouge. C'est un rappel et que vraiment ça. Moi, j'étais resté sur des gouttes rectilignes pour en fait faire des barreaux de prison, parce qu'on est enfermé dans ce système de surconsommation. Oui, moi je me dis que c'est une boisson néfaste quand même. Donc je me dis qu'ils ont un peu de sang dans leurs mains parce qu'il y a eu des maladies, etc. Moi, non, il a mis du Coca zéro, les gars. C'est pas si toxique, c'est pas si toxique. Non mais voilà. Vous savez que jamais j'aurais pensé à ça, mais franchement je pense qu'il faut être intelligent, mais j'ai pas le QI pour comprendre moi. Je te jure que j'ai pas l'intelligence pour comprendre. C'est juste se poser dessus, regarder et en fait essayer de se poser la réflexion à soi-même, mais en regardant qu'est-ce que ça m'inspire. Tu vois, est-ce que ça, tu vois, tu vas ressentir des émotions, tu vas ressentir un message, tu vas dire qu'est-ce qu'il a voulu dire, ça représente quoi? Moi j'ai soif là. Je te jure j'ai soif. Non mais c'est vrai. Je te jure, mais je dis ce que je pense. JPP, toi. Là, il y en a beaucoup, là. Là, il y a de quoi, là. Est-ce que tu pourras en faire une avec des cacolacs? Il en demande trop. Pour toi, si tu veux, oui. Ok. C'est magnifique. Ok. C'est le premier d'une longue série. Donc là, tu veux faire ce type de modèle? Non, ce type de tableau. Ça va être le même art conceptuel comme ça. Okay. Mais ce ne sera pas du sac Louis Vuitton, ça peut être du Hermès. Ça peut être du Chanel, ça peut être du Dior, voilà. Et dans des formats différents, que ce soit paysage, portrait, ça peut être du Coca, mais pas que, ça peut être du Perrier aussi. C'est ouvert à... Mais le message, pour moi, il reste à chaque fois le même. Tu vois, j'ai mis des codes barres aussi, qu'on voit ou qu'on voit pas en fonction de la lumière. Et les codes barres aussi, certains sont posés en barreaux de prison, mais aussi pour désigner un code barre, en fait, c'est une référence. Une référence, c'est une marchandise ça équivaut à un prix. Donc en fait c'est une consommation. Et en fait là toute la démarche est là. Ah je commence à comprendre. Ok, très bien. Et après je tiens à ce qu'on montre aussi cette madame. Donc c'est Marilyn Monroe aussi. T'es fan d'elle ou? Quand t'es artiste pop art, Marilyn ça reste une source d'inspiration. Ok. Elle est magnifique les gars, celle-là.
Après, c'est une Marilyn que j'ai voulu faire couleur bronze pour rappeler comme si c'était une statue en bronze. Très pure avec une couleur unie. Alors en chrome bien évidemment, mais avec une couleur unie. C'est des feuilles d'or ça. Et après j'ai rajouté de la feuille d'or sur ses yeux, sous ses yeux, son visage et son buste. Et justement pour rappeler en fait. Elle est tellement riche, les émotions qu'elle a vécues pendant toute sa vie. Ah, ok. C'est un icône, ça reste un icône, mais qui a eu une vie, un passé difficile, qui a eu des péripéties, des tumultes, des tristesses, des joies, énormément d'émotions qui sont retranscrites par la feuille d'or. Ok, je pensais qu'elle pleurait sa richesse. Alors, tu peux l'interpréter comme ça aussi, mais pour le coup, non. Mais l'utilisation de la feuille d'or, oui, c'est aussi un symbole de statut social. Très bien. Et elle gonfle son chewing-gum, c'est vraiment bien fait. Hein. Non mais c'est vrai, hein. C'est vraiment très bien fait, il y a du détail partout les gars, la coupe elle est bien propre, tout est... Non mais c'est vrai, tout est joli. Ça brille, j'aurais pas la patience de faire ça, vraiment. Et quand t'étais petit, tu voulais faire artiste ou tu voulais faire quoi? Quand j'étais petit, je voulais faire archéologue. Moi, j'avais vu Jurassic Park à l'école. Archéologue? Ouais. Ouais. Rien à voir, tu vois. Tu devrais t'inspirer du monde des dinosaures, etc. Pourquoi pas, hein? Ouais. Pour les prochaines. Ben, franchement, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment sympa. On a été vite les gars, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes à voir, mais c'est vraiment très gentil. On publie en collaboration avec son Instagram, donc je vous invite aussi à aller voir. Et félicitations, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Nassim. Merci mec. Ciao. Ok, donc maintenant les gars, on va voir une dame, donc Laurence B. Henry, qui fait, vous avez son Instagram, qui fait des peintures pour les Mirage 2000. On va essayer d'aller échanger avec elle. Bon, elle a l'air un petit peu occupée, mais si elle a 2 minutes, on va pouvoir apprendre ce qu'elle fait. Bonjour, vous allez bien? Ouais, super. Oui. Bon, super. Du coup, on reconnaît, c'est le pic du Midi. Au début, je croyais que c'était l'Everest. Non, je rigole. Et non, je rigole, je plaisante. Et du coup, en fait, vous êtes l'une des seules à peindre, Nassim m'a dit, le Mirage 2000? Ouais, le Mirage 2000, je l'ai pas là, mais ouais. Mais c'est énorme. En fait, vous faites quoi du coup au final? Je fais des tableaux d'avions, beaucoup d'avions militaires, mais civils aussi. Ok, et ça fait combien de temps que vous faites ça et pourquoi vous avez commencé à faire ça du coup? Je suis peintre de l'armée de l'air et j'ai le droit d'aller sur les bases militaires et je fais ça depuis 2019 en fait. Et vous peignez des avions comme ça? Des avions qui sont en circulation là dans les airs et tout? C'est ça. Elle va à la même vitesse, elle courant. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, vous êtes l'une des seules à peindre les... Non, on est plusieurs. D'accord. Mais c'est une profession qui est rare quand même. Ouais, c'est super rare. Ouais. Et du coup, par exemple, là, on a un avion. Ouais. Là, vous avez fait... Vu les détails, Vous êtes amené à faire quoi? Ouais. C'est magnifique, les gars. vu les détails, c'est incroyable. Je sais pas comment vous faites. C'est les reflets sur le chrome. C'est plein de couleurs différentes en fait pour arriver à rendre tous les reflets du chrome. Vous pouvez nous dire plus sur la technique, s'il vous plaît? C'est de l'acrylique en fait. Oui. Et je travaille d'après photos, elles sont là. Et j'essaye de reproduire tous les détails. Je fais un dessin super précis et après avec des pinceaux fins, j'arrive à tout reproduire. Les gars, de loin, bon, de proche, on voit quand même, c'est très bien dessiné. Ouais. Mais les gars, je vous jure que de loin, vous avez l'impression d'être sur la base du pic du Midi ou d'être sur un télésiège parce que c'est très 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 bien détaillé. Les détails, c'est incroyable. C'est incroyable les détails. C'est fou. C'est des heures de... Comment? Monsieur parle de droits d'image. Ah, Alors, les droits nous d'image. face caméra, est-ce qu'on a le droit de partager? Le droit d'image. Est-ce qu'on a le droit de partager? Bon, impeccable. C'est génial. Eh ben, voilà, héritage, il y a Dylan aussi qui a sa chaîne, Dylan. Ah voilà. Il avait fait tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, là, celui-là, vous avez mis combien de temps à le faire? Sur 80 heures, il doit me rester une quinzaine d'heures à peu près. Et après, vous les vendez? Oui, Ok. tous. Celui-là, on peut l'acheter pour combien? Je pense qu'il sera aux alentours de 3 000 € à peu près. Ok, Le temps passe. c'est un très beau tableau. Hein. Je pense que ça les vaut. Moi, je vous aurais dit 12 000. Comme ça. Si vous vendez 12 000, Ouais. C'est très 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 beau. Ok, très bien. Et après, vous faites ça aussi. Donc là, c'est un hublot. J'ai un petit peu de champ lexical, les gars. Ça, c'est un hublot. la 380. C'est vrai que c'est... Un hublot la 380. Ah, c'est un vrai hublot? Ouais, c'est un vrai hublot. Il est démonté chez Tarmac, poli. Et moi, je peins à l'intérieur. Vous êtes d'ici, du coup. C'est pour ça que vous peignez le pic du Midi à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais le hublot, vous êtes partenaire, ils savent que vous êtes artiste et donc ils vous donnent des pièces. Ah, d'accord, donc si vous êtes... C'est Tarmac. Vous savez, il démonte les avions. Oui.
c'est magnifique. Hein. Tout à fait, c'est génial. les gars. C'est très triste. Il fallait y penser. Hein. Ah, il fallait penser. Et moi, j'aurais pas pensé. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des idées, mais quand je suis ici, j'ai l'impression de pas avoir d'idées en fait. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. Bah, écoutez, bravo. Hein. Vous avez un Super. atelier, vous avez un Ouais, atelier à la Loubert. à À la Loubert, ouais. Ok, d'accord. Et les gens peuvent venir visiter, voir à vos œuvres. Ouais, bien sûr. Ok. Voilà, je suis sur Instagram sinon. Ah, super, on va partager son Instagram, les gars. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. High five. Merci, hein, vous êtes super. Merci. Les gars, regardez, je crois qu'il a rajouté. Je reviens sur ça parce que je vous dis, moi, c'est mon art préféré. Regarde, regarde, regarde. Là, mais c'est magnifique. C'est qui ça? C'est une personnalité célèbre. Bien sûr, c'est. Comment elle s'appelle? C'est Lionel Messi? Non. Et ça, les gars, Mario, vous pouvez pas me dire qu'il est méga beau gosse. Il a des Nike et tout, il a une paire de Jordan. Il est magnifique, les gars. Il est magnifique. Dédicace à mon tonton qui s'appelle Mario. Et ça, après, qu'est-ce qu'on va voir, Nassim? Il y a ça, mais je sais pas où il est l'artiste. Ah, le Rubik's Cube. Bonjour. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Bonjour. C'est vous qui avez fait ça? C'est vrai? Oh, félicitations, bonjour. Bonjour. Enchanté. Dylan. C'est magnifique. Mais il bouge vraiment? Ah non, celui-là ne bouge pas, non, il bouge pas, il est statique. De toute façon, j'aurais pas réussi à le faire. Moi non plus. Mais comment vous avez eu l'idée de faire un Rubik's Cube? En fait, tout mon travail depuis 25 ans de sculpture est fait sur de l'inox poli jusqu'à un effet miroir, et cubique ou carré. Donc tout ce que je fais, c'est ou cubique ou carré. Et donc naturellement, un jour, le Rubik's Cube est venu. Et d'ailleurs, son nom, c'est plutôt Cube is Ruby. Cube is Ruby. Oui, In English. J'aurais pu dire Diamond, mais bon, voilà. Et l'idée, c'est toujours de... Quand on parle métal, on pense à rigidité et froideur. Et moi, j'essaie de le rendre chaleureux, souple, liquide. Ce paradoxe-là, cette dualité-là m'intéresse dans mon travail. Ok, il y a l'air d'avoir beaucoup de détails et beaucoup de réflexion derrière ça. Ouais. Oui. C'est pas... Enfin... Alors, c'est d'utiliser le mot essentiel. Ouais. L'inox polymiroir, ça fait des réflexions, puisque vous voyez à travers, et ça peut aussi vous amener à réfléchir. C'est vrai? Mais Genre oui. là, si j'ai envie de réfléchir, je regarde votre cube. Vous pouvez regarder mon cube et vous pouvez vous demander pourquoi. Oui, on va éviter la plaisanterie. Non, mais il est beau, il est beau. Faut couper là. Non, il y a toujours une dimension. Ouais, il y a toujours une dimension philosophique dans tout mon travail. Ok. Et du coup, ça, c'est votre dernière œuvre. Est-ce qu'elle est magnifique? Je vois qu'il y a d'autres œuvres aussi. Toujours cubique. Vous faites que du cube, vraiment. Je fais du cube ou du carré. Vous enlacez pas, vous? Oh non. C'est vrai? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire avec d'autres carrés. Ok, les gars, je pose des questions de débutants. Je n'ai aucune culture, ni syntaxe, ni vocabulaire sur de l'art. Ce qu'on peut faire avec des carrés aussi. Oh, c'est très beau. Et ça c'est toujours de l'inox, poli jusqu'à un effet miroir, et avec un vernis coloré dessus. Et là encore, il y a une nouvelle dualité. Une sculpture, c'est quelque chose de statique. Mais là, avec les effets lumière, quand vous bougez devant, vous avez la sensation que ça bouge et que ce que vous êtes en train de regarder n'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez une sculpture qui est statique, mais qui ne l'est pas. Encore une autre dualité. Je viens de remarquer, je sais pas si ça se voit à la caméra, Nassim. Genre quand tu bouges. Vous voyez les gars, quand vous bougez, en fait vous avez l'impression que c'est pas le même prix à chaque fois. que vous voyez, exactement. Et ça c'est... C'est pas comme la Joconde, enfin... Voilà, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, excusez-moi. Ça n'a- Disons que là, c'est un jeu de conde. Un jeu de compte. Et ça, en fait, vous prenez combien de temps à faire ça du coup? Alors, dans toute pièce, il faut dire que 50% du temps, c'est la mise en place et la création de l'œuvre, et 50% du temps, c'est le polissage. Parce que pour polir de l'inox jusqu'à un effet miroir, c'est extrêmement long. Ok. Mais peu importe, c'est ça qui est intéressant dans mon travail. C'est fascinant. Parce que peu de sculpteurs s'attaquent à ce matériau trop rigide et trop compliqué à travailler. C'est donc mon univers. C'est très très sympa. ben, Et après, avec vous grand êtes plaisir. sympa. Je sais pas, moi je m'intéresse, vous savez que j'y connais rien. Donc il y a celui-là, donc on l'a vu. Il y a le vert là-bas. Il y a le vert, donc vous avez fait plusieurs exemplaires.
Oui, alors, à chaque fois ça fond, vos œuvres fondent. Est-ce que elles sont c'est très dû à la intéressantes. canicule actuelle ou Non, pas du tout, mais c'est très intéressant comme question. Alors là, vous nous avez posé une autre très importante. Chaque pièce est unique, il n'y a pas de moule. Chaque pièce est unique. Je construis et je conçois la pièce exemplaire par exemplaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je fais beaucoup de pièces sur mesure, dans des dimensions de sur mesure. D'accord, ok, Je peux vous très faire bien. une annonce si vous voulez. Ah ben, les gars, vous voyez ça? C'est pour ça qu'on fait ça, les gars, c'est pour les... Voilà. Ouais, ben, alors, revenez sur le Rubik's Cube. Ok. J'ai l'honneur que la mairie de... J'ai Non, l'honneur... attendez. Les gars, donc là, on va avoir une exclue de monsieur Goberti. Deberty, Philippe Goberti. Philippe Goberty, Voilà. qui est artiste. Là, il y en a une autre là. Ah, belle l'évocation, j'aime bien. La mairie de Tarbes m'a fait l'honneur de me commander un Rubik's Cube et je veux billes, de 2 mètres de haut, qui sera placé dans la ville, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire à quel endroit. Vraiment félicitations. Merci beaucoup. De 2 mètres sur 2 mètres? Oui, Donc 2 mètres, c'est la taille à Nassim presque. C'est voilà, immense. c'est ça. Et donc, il sera placé à un endroit où le soleil tape beaucoup. Et donc, les reflets dont on parlait tout à l'heure, les enfants pourront venir jouer sur la place à force bleue, force rouge, comme c'est déjà le cas pour d'autres pièces que j'ai pu poser dans des municipalités. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait que j'aime que les choses soient toujours en mouvement et sortent du cadre. Et donc, à partir de là, une pièce comme celle-là, qui va refléter des couleurs partout, d'elle-même, même si elle est statique, elle donnera l'impression de sortir du cadre. C'est vrai. Et la meilleure œuvre que je fais, qui s'appelle Envolez-moi, elle sort totalement du cadre. Oh. Les gars, c'est à la fois de la poésie et de l'art, c'est très très beau. Merci beaucoup. Ça se rejoigne. Il sait les gérer et les mots, et vous devez être très bon dragueur, je pense. Faut demander... Non, ma femme est là. Ah, pardon. On coupe. Mais je suis choqué. Je suis ce signe-là. Coupez ça. Les gars, c'est magnifique. 2 mètres sur 2 mètres grâce à la mairie de Tarbes. Oui, C'est combien d'heures de travail pour cette 2 œuvre? Oui, le 2 mètres, oui. Pour le 2 mètres, voilà, je dirais à peu près 500 à 600 heures. Non. Comme ça. Oui, Donc un mois de travail au SMIC, c'est quoi? C'est 150 heures. Ça fait 4 mois. Oui, non-stop. Non-stop. Mais en fait, Vous avez des équipes ou vous êtes seul? Ah non, je suis tout seul. Là, sauf la peinture que je sous-traite. La peinture, c'est pas moi. D'accord. Je dirais que cette pièce m'a été commandée il y a 15 mois de mémoire. Il m'a fallu le temps de la faire. Maintenant, elle est finie. J'attends plus enfin que j'attends surtout que l'architecte des Monuments de France accepte l'endroit où elle sera placée. Oh, bravo, félicitations. Mais il n'a pas toujours encore dit. Il n'a pas encore expliqué pourquoi ça fond toujours. Pourquoi ces œuvres. Parce que ça sort du cadre. Parce que ça sort du cadre. Et que vous avez toujours quelque chose à exprimer en dehors du carré dans lequel vous êtes enfermé. Et encore pour cette histoire de dualité où le métal est rigide et froid et que grâce à ça je le rends chaud, chaleureux, sensuel. J'aime cette dualité-là. Dans tout mon travail, il y a toujours une dimension philosophique et symbolique. Je commence à comprendre, les gars, vraiment. C'est très très inspirant et c'est... Ah mais vraiment, là je suis... Si vous voulez voir d'autres types d'œuvres très intéressantes, il faudra faire au moins 300 mètres puisque mon atelier et ma galerie d'art est à 300 mètres d'ici. C'est où exactement? Mais c'est au 20 avenue Bertrand Barrère. La galerie s'appelle Fanny Art. Elle est juste en face de l'hôtel Henri IV. Et là, vous pourrez aussi discuter avec d'autres artistes de notoriété au moins nationale, si ce n'est internationale, qu'on fait venir à Tarbes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de venir dans notre région. Très bien. Vous faites des vernissages de temps en temps Vous voulez le prochain vernissage? Ce prochain vernissage aura lieu, une date que vous rappellerez forcément, le 11 septembre. Ah, bravo. Et là, il y aura une grosse manifestation parce que ça sera un anniversaire pour la galerie. Il y aura un concert de jazz avec un artiste particulièrement connu dont je ne veux pas donner le nom pour l'instant. Et un autre artiste qui fait des bronzes et qui fera de la patine de bronze en direct dans la rue. Plus naturellement de quoi être festif à l'intérieur avec de gros artistes qui viendront. Franchement, on a hâte. Hein. Il y a plein de projets à venir, vous arrêtez jamais. Ben, ma femme dit que je suis un peu hyperactif. C'est vrai? Je peux pas avoir que des qualités non plus. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Putain, bravo. C'est un peu ça. Elle m'appelle 2 minutes, douche comprise.
Non, ça vous coupez. Ça vous coupez. En fait, on va tout couper. Hein. On parle toujours d'art ou là Non, mais c'est énorme. Ouais. Et si vous me faites l'honneur de venir le 11 septembre, ça sera vraiment avec grand Vous savez plaisir. quoi, les gars? On va venir le 11 septembre avec Nassim et on viendra aussi à l'inauguration de la sculpture qui sera positionnée à Tarbes. Eh ben avec grand On vous le plaisir. souhaite, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci du temps que vous m'avez consacré. Check. Ok les gars, donc on continue notre chemin. On a vu avec Philippe, c'était génial. On va aller voir un monsieur qui fait de la peinture, très intéressant. Je suis toujours avec Nassim. Et je sais pas qui est ce monsieur, je crois que c'est le monsieur avec les lunettes orange. Bonjour, vous allez bien? Dylan, enchanté. Bonjour. Enchanté. Dylan. Enchanté, Nassim. Monsieur Perrotte? Oui. Ok. Putain, mais en fait c'est joli vos... Ben oui. Ah oui, parce que... C'est votre œuvre, c'est vos œuvres. Oui. Mais pourquoi M. Goberti nous a dit que C'était de la merde. Ouais, c'était pas beau que vous achetez vos tableaux de chez AliExpress chez les Chinois? Oh, je dis plus rien. Je dis C'est plus M. rien. Goberti qui nous a dit. Oui, ça m'étonne pas. Non, c'est une blague, c'est une blague. On rigole les gars, il nous a dit. Ça m'étonne pas. C'est une blague, c'est Non, magnifique. mais je suis sûr qu'il vous l'a dit, je le connais. Oh, mais je le connais bien, Goverti. Croyez-moi que de nous-mêmes, on serait jamais venu Non, vous non, voir comme c'est ça. un voyou. C'est un voyou, de toute façon, c'est un voyou. On mange ensemble ce soir, mais c'est lui qui va payer parce que c'est un voyou. Voilà. Oui, vous allez lui dire ça, vous allez lui dire. Hein. C'est lui qui va payer. Et puis je vais prendre le meilleur. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. Trop bien. Donc vous, c'est Monsieur Perrotte, on le Perrotte, voit, hein, c'est voilà. signé les gars sur chaque œuvre. Oui. Et c'est quoi comme style d'art? Depuis 33 ans. 33 ans. Eh oui. Ah ben oui, hein, je vais faire 80 ans bientôt. 80 ans, donc vous avez commencé à... Oh ben je suis Ah. 50 ans, 57 ans. Ok. Voilà, c'est ça à peu près, oui. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, vos œuvres, par exemple, cette œuvre, elle représente quoi pour vous? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Alors là, vous savez, moi, c'est très particulier quand... C'est très particulier mon travail quand je démarre une œuvre, si vous voulez, je ne sais jamais ce que je vais faire. Oui, jamais. Sauf quand je vais faire un visage comme ça. Là, je fais pas mal de visages parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, mais je ne sais jamais, à part les visages, ce que je vais faire. Vous faites à l'inspi? Genre ça vient au fur et à mesure? Ouais, je démarre et voilà, et ensuite je mets de la couleur, je mets quelques gris-gris, machin, tout ça, et chacun l'interprète à sa façon. Voilà. Ok. En fait, c'est toujours un devoir d'interprétation. Regardez les 4 toiles ou 5 toiles que j'ai là. Je ne savais pas ce que j'allais faire au départ, mais j'ai toujours travaillé comme ça depuis 33 ans. C'est comme ça que je travaille. Vous voyez, voilà. Ok, c'est génial. C'est très joli parce qu'en Je suis fait... influencé par Miro au départ, vous voyez, beaucoup. Voilà. Moi, je suis catalan, je suis de Perpignan, et je suis influencé par Miro. Je fais beaucoup de salons d'art contemporain, une vingtaine par an à peu près. Vous voyez, on travaille beaucoup en France et à l'étranger, et voilà, ça marche bien, quoi. Ok, excellent. Moi, ce que j'aime bien, les gars, sur les tableaux de Monsieur Perrotte, c'est qu'il y a de la couleur partout. On dirait presque un arc-en-ciel, mais c'est pas un arc-en-ciel. Non, c'est une couleur qui est mise aussi. Je ne choisis pas, si vous voulez. Je réfléchis pas 10 minutes pour voir qu'est-ce que je vais mettre là. Ça se fait automatiquement, vous voyez. Ce que peut-être Dylan voulait dire. C'est l'habitude aussi, si vous voulez. Voilà, la technicité que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et voilà, quoi. Hein? En tout cas, il y a de la joie, il y a de la couleur. Moi, ce n'est pas triste. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça... J'ai la chance que ça plaît vraiment, que c'est quelque chose, c'est une peinture qui plaît. Pas à tout le monde, bien sûr, ce qui est normal, hein. Mais bon, ça va, je suis très content de mon travail. Moi, j'apprécie et c'est tout. Hein. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, il faut que ça plaise aux gens qui ont envie d'y voir quelque chose ou de voir ça chez eux, quoi. C'est tout. Hein. Franchement, si un jour j'ai une vue plus bien, j'aimerais avoir votre paire de lunettes. Ah, une paire Si de vous la lunettes. mettez aux enchères, je vous l'achète. Ah ben c'est avec plaisir. Moi, si vous voulez, vous voyez, c'est tout tout orange. Ah oui, tout est orange. Moi, voilà. C'est votre couleur préférée? C'est ma couleur. J'ai des chaussures oranges, j'ai des pantalons oranges, c'est l'orange. Et des lunettes oranges depuis très longtemps. J'ai eu d'autres couleurs, mais c'est l'orange actuellement. C'est bien, ça fait joie, ça fait bonne énergie, très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, il y a des tableaux comme ça, les gars, des visages. Oui, il y a de tout. Il y a des grandes toiles, des petites toiles. Je fais des jours actuellement à Toulouse, puisque j'habite Toulouse. Je fais des journées portes ouvertes pendant jusqu'à lundi soir.
à partir de demain après-midi jusqu'à lundi soir. Adresse, nom, Adresse, bon, on cherche sur Internet, on fait Perrotte et automatiquement, il vous donne le marqué Perrotte et ça vous donne l'adresse. J'habite à Montaxtuc, la Conseillère, à côté de Toulouse. demain, c'est Excellent. vendredi, hein, voilà. Ok, d'accord. Donc, Et le vendredi, les gars, tout est permis avec Perrotte. ouais, ils peuvent venir tous, il y a de quoi boire, de quoi manger. Et voyez la liste de tous les salons que je fais, c'est voilà. Génial. Enfin, en tout cas, je me régale dans ce type de peinture. Et Franchement, ça se ressent. comme ça, j'ai toujours peint comme ça. Mais Voilà. c'est génial, ça se ressent, c'est magnifique. C'est les seuls tableaux qui font un petit peu très joyeux, les gars. Ouais. Et je sens qu'il y a de très bonnes énergies, donc merci vraiment. Merci, Ouais, monsieur j'ai une bonne Perrotte. clientèle. Et ici, j'étais venu il y a 20 ans. J'avais fait une très belle exposition. Monsieur le maire était venu à l'époque. J'avais fait une belle exposition et j'avais bien travaillé. Et du coup, ça m'avait fait plaisir parce que l'hôtel est magnifique. Et je leur avais laissé une très grande toile qui est au fond là-bas. C'est pas celle-là parce qu'on l'a remplacée pour le moment, mais à partir de demain, à partir de quand je partirai d'ici, la toile va revenir. Mais il y a 20 ans qu'ils ont cette toile-là. Et c'est une toile de Perrotte de l'époque, quoi, d'il y a 20 ans. Ah ouais, Ouais. c'est beau, hein. Voilà. C'est très très beau. Peut-être on peut la montrer, je ne sais pas si on peut leur demander. On peut aller là-bas. Il veut te la montrer. Donc. Allez, on y va, on vous suit. Je ne sais pas qui c'est qui, je ne sais pas où elle est. C'est parti, les gars. On peut aller la voir, allez, venez. Donc là, on suit monsieur Perrotte. Vous avez vu, les gars, c'est ça qui est beau dans l'art. On découvre plein de choses, plein de messages. Voilà, il y a 20 ans que je leur ai laissé ici, et vraiment, et ça m'a fait plaisir, parce que je suis venu dormir à l'hôtel il y a un mois ou 2 mois, et j'ai retrouvé cette toile-là. Allez-y. On y va, les gars. J'ai pris un petit peu de jambon. Qui c'est qui peut me dire où elle est la toile? Voyons. C'est une toile que vous avez laissée au Rex Hotel. Ouais, on sait qu'elle est. elle est là. Non, c'est pas celle-là. Ah non. Elle est toujours là, depuis 20 ans elle est là, mais ils l'ont mise à un endroit sûrement, je ne sais pas où. Attendez, on va aller voir la responsable. Il faudrait que je trouve quelqu'un de... Ah, elle est là? Non, ça c'est une autre Ok. toile, ça. Bon, les gars, attendez, on va aller choper la directrice. Enfin, choper. Ouais, on va... Enfin... Ouais. Bonjour, madame. Vous allez bien? Alors, on cherche la pièce la plus rare de tout le Rex. C'est une œuvre de Perrotte qui a 20 ans. Allez, je t'amène. C'est parti, les gars. On y va. Elle a de suite reconnu. Hein. Ouais, comme ça vous la filmez, c'est... Mais où est-ce qu'elle a été mise C'est qu'elle a été mise, c'est pour Les la gars, filmer, ça aurait été rigolo de la voir. C'est une aiguille dans une boîte de foin, les gars. Pourtant, Ça aurait été rigolo de la voir pour vous aussi, vous voyez. L'énigme du moment. Ouais, c'est ça. Le tableau ouais, super. Les gars, on part à la chasse. Goberti. Et vous allez me le passer le film, j'espère. Oui. C'est vrai? Oui. Merci. On va vous l'envoyer. Ouais, c'est sympa. Ouais, elle était là, pendant 20 ans elle a été là, mais c'est incroyable. Elle est jolie, ça, là, les gars. Regardez. Très beau. Hein. Ah, mais c'est du beau travail que je fais. Ouais. C'est pas du Ah. tout, ouais, ça n'a rien Ah. à voir. Ça n'a À rien part- à voir, je m'excuse, mais bon. Les gars, je les adore. Ah, ouais, non, mais... Vous attend ce soir au dîner. Oui, oui. Et c'est lui Ah, qui je va vous dis payer, pas. Je vous le dis, moi. Hein. C'est lui qui va payer. Hein. Inacceptable. Oui. Dites-nous votre. Ce voilà. que je trouve vraiment d'inacceptable, Oui. c'est ces pauvres enfants chinois qui sont séquestrés dans sa cave, dont il a pris les papiers et qui l'oblige à peindre jour et nuit. Non, à toi, ah, non, c'est Ça, pas- c'est inadmissible. Quelle Ça rigolade, ne les devrait gars. pas exister. Des artistes et des acteurs, les gars. Alors, je crois qu'elle est allée voir si elle a trouvé la toile, je ne sais pas. Elle va trouver, les gars. Elle l'a trouvée? Elle va trouver. Ça arrive. Regardez, elle court là. Elle va. C'est partout, ouais. Elle cherche partout. Ils ont mise de côté sur l'âme, et ça serait bien. Ils vont demander à l'accueil. Vous êtes marrant, mais vous êtes bien. Vous mangez où ce non, soir? non, mais toi, il m'a raconté que des... La bouteille de vin, vous allez prendre quoi aujourd'hui? Un Pétrus. Minimum. Ah ouais, un Pétrus et 2 Ricard. Ah, ça va. Toi, tu prendras le P, moi, je prendrai la russe. Ah, ça, c'est pas mal. Eh, il est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal. Ah là là, les gars. Coupez vos conneries, là. Comme... Oui, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tu peux raconter ce que l'enfant t'avait dit à Marciac quand il Non, était venu je raconte pas, c'est toujours des bêtises, alors je raconte pas. Ouais, Ils sont énormes. Ce que vous m'avez dit, Taquin, monsieur, hein. ce que vous m'avez dit tout à l'heure, m'a raconté tout à l'heure, il m'a fait le même coup avec un gosse. Il m'a dit,
Monsieur Goverty m'a dit que vous faisiez que de la merde, il m'a dit. Voilà. Donc je peux pas le raconter à tout le monde, ça, c'est pas possible. Quelle rigolade. Voilà. Bon, attendez, venez, on va voir les filles. Ah, peut-être qu'elles l'ont pas trouvé. Vu le sourire, Non? Vous l'avez pas? alors ça va? Pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes inquiet? Non, pas du tout. Ils l'ont jeté. Non, ils l'ont vendu. Elle est historique, on peut pas la jeter, mais c'est pas vous qui l'avez C'était retirée. pour leur montrer la différence que l'œuvre qu'il a depuis 20 ans. Voilà. Et je voulais la montrer en même temps, ça aurait été bien. Que vous l'avez retirée, déplacée, remplacée. Non, je l'ai mais- mise de côté là, et après, je sais plus où elle est, quelqu'un l'a mise par là derrière, peut-être, non? Hein? On va voir les gars, on va trouver. Attends, parce qu'on va- Les gars, on était à côté, mais que... Mais les gars, on était à côté. Là, voilà. Elle était juste ici, les gars. Ouais, il y a 20 ans. Il y a 20 ans qu'elle a été placée ici, cette toile. Ouais, je sais plus, il n'y a pas le nom là, mais voilà. Cocorico, elle s'appelle. Ouais, il y a Cocorico, voilà. marqué Cocorico, Ouais, les gars. c'est ça. Parce que vous avez été aidé par un coq. Pourquoi Cocorico? Je ne sais pas. Voilà. Voyez, voilà, voilà le travail d'il y a 20 ans. Et j'avais fait une très belle exposition ici. Après, je leur avais offert cette toile, ça m'avait fait plaisir, voilà. Et j'ai été surpris quand il y a 2 ou 3 mois que je suis venu dormir. Avec mon épouse, quand on rentre, on dit oh non, mais c'est pas vrai, il y a encore ma toile là, c'est super. Ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Je suis ravi. Hein? C'est magnifique. C'est peut-être ma toile préférée parce qu'on sent qu'elle est chargée d'histoire. Ah oui, ben, elle est chargée d'histoire, mais bon, vous savez, comme je vous dis, moi quand je démarre, je ne sais pas ce que je vais faire. Et après, chacun interprète la toile à sa façon, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Ça me donne envie de peindre. Oui, ben faites, hein, c'est avec plaisir. Hein. On pourra faire un tableau un jour, ensemble. Quand vous voulez. Ça hein. existe les collaborations en tableau? Mais vous pouvez venir, j'ai les pinceaux, j'ai tout. Ah ouais, je Venez pense qu'on quand va vous- faire un tableau de J'ai un ouf. bel atelier, vous pouvez venir quand vous voulez, Toulouse. Hein. Ah ben, avec grand Avec plaisir. plaisir, hein. Ah ben, avec grand plaisir. On pourra peindre Cristiano Ronaldo en... Ouais, moi, je suis incapable de peindre Ronaldo, mais bon. Voilà. Voilà. Vous êtes portugais, ça se voit. Non mais moi aussi je le suis un peu, donc pas de Ah soucis. bon, ça- Bon, c'est super joli les gars. Ouais. Bah écoutez, Elle était là. Franchement, ouais. Elle était là. Non, mais c'est un beau message, je trouve, d'être revenu dans cet hôtel 20 ans après. Et en se retournant, on voit la toile qui est toujours là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu votre tableau 20 ans après quand même hein? J'étais vraiment content qu'ils aient gardé cette toile ici, parce que je leur avais offert de bon cœur, et ils l'ont gardée pendant 20 ans ici, placée. Et quand je vais enlever celle-ci, on va remettre celle-là, elle va rester là. Voilà. c'est une belle preuve d'affection, hein, je pense. Ouais, c'est vraiment, je suis ravi. C'est ils sont top, oui, vraiment. J'espère Ouais, qu'ils resteront. C'est un très bel hôtel en plus. J'espère qu'ils resteront encore 20 ans de plus. Eh bien, j'espère, moi je ne serai plus là, mais. Si, j'espère arrêtez, que vous allez là. d'ici 10-15 ans, on pourra vivre jusqu'à 150 ans, vous inquiétez pas, monsieur Perrotte. Bon, excellent. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Perrotte, Vous vraiment. pensez à m'envoyer le film hein, Ah oui, avec grand plaisir. J'aimerais, ça serait rigolo. Ah mais on fait des souvenirs énormes, ça va être génial. vous Ah mais me c'est faites, sûr. On viendra récupérer Promis. les coordonnées. Ouais, allez, Vraiment. super. Adjugé vendu. Merci beaucoup. Hein. Super, hein. Bon, génial. T'as aimé Nassim? Ouais, grave, il est top. Bah, c'est un artiste. Hein. Ouais. Il est joyeux, il a de la bonne énergie, il dégage de la bonne De la énergie. rigolade. De la rigolade. Ouais. Puis tu as vu la complicité avec, avec, c'est fou. Philippe. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Génial les gars, trop content. Bonjour monsieur. J'aime beaucoup votre chemise. Hein. Merci. Vraiment. Ah waouh, ce micro. C'est des dinosaures, c'est... Les T-Rex. Ah, c'est les T-Rex. C'est de Google quand il n'y a pas de connexion. Ouais, c'est Ah, je m'en l'espace, tu joues rappelle. avec l'espace. C'était quoi le logiciel? Ben non, C'est Google. Ah Quand oui, t'as c'est pas de Google, c'est connexion, bon. Tu perds la connexion. Ça me le faisait au collège. Ouais, sur ma vie, je me rappelle. Moi j'étais trop fort à ça. C'est vrai? Ah ouais, grave. Ah mais moi j'adorais. Putain, la chemise elle est Ouais, collector. très joli, très joli. Et du coup, vous, je crois que vous faites du bois. Je suis là-bas, Allez, moi, Ok, je suis où allez, c'est parti, on vous suit. par ici. Moi je suis là. Donc je fais du bois. Ouais, du bois et de la lumière surtout. Du bois dans la lumière. Vous faites rentrer la lumière dans le bois. Exactement. Ouais, je voulais pas de faire des, comme on voit traditionnellement, des abat-jours mis sur un bout de bois flotté. J'avais vraiment envie de capturer la lumière à l'intérieur de l'œuvre lumineuse, quoi. Ok, très bien. Donc heureusement qu'il y a que la LED est arrivée et qui a permis de faire
faire ça. Donc là, si on fait un descriptif de votre art, de votre œuvre, il y a du bois ici. Du bois, de la résine époxy, Ok, résine les gars ici. avec des pigments pour donner toutes les couleurs. Ouais. Celle-là, elle est même phosphorescente quand on l'éteint la nuit. Voilà, ouais. Mais c'est dû à quoi? À la peinture ou J'ai mis du pigment phospho à l'intérieur. Bon, je pense pas qu'on va le voir là. Il fait... si on... un petit... Ah, on le voit un petit peu. ouais. Pour les connaisseurs les gars, pour ceux qui ont l'œil fin. Hein. C'est pas pour nous. Hein. De nuit, ça marche beaucoup mieux. Peut-être derrière, il y a plus de pigments. Mais bon, ça c'est la lumière qui est derrière, c'est pour ça. Ok. C'est Ok. magnifique. Et ça, en fait, ça, on peut décorer facilement à la maison. C'est très joli. On peut le mettre à côté d'une télé. Qu'est-ce qu'on en fait en fait au final? Ce qu'on veut. On veut, effectivement, ouais, on peut décorer. Parce que c'est pas forcément des œuvres qui sont faites pour éclairer. On va dire que c'est plus des ambiances lumineuses, quelque chose de plus neutre. Voilà, se mettre une ambiance à la maison. Et ça peut aussi, comme vous avez vu quand on l'éteint, c'est aussi joli qu'allumé, donc ça a double utilité. Ça peut faire et décoration et décoration lumineuse. C'est très joli. Hein. Après, il y a vraiment plein de styles différents. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec la LED et faire vraiment plein de choses différentes. Et ça, elle est jolie cette planche de bois aussi. C'est c'est vous. Le dire un peu plus. Si vous voulez, on peut faire un truc avec, c'est-à-dire on peut la graver. On peut faire Ah. ce genre de... Ah, c'est vous qui le dessinez ça. Alors ouais, je peux vous montrer même. Si vous voulez. C'est vrai? Ah, je suis chaud. Regardez les gars, il va nous montrer. Les gars, on va avoir un tuto. Alors comment vous appelez parce qu'on n'a pas votre prénom? Moi c'est Lilian Ok, Lilian, très bien. et c'est Woodlight, le nom d'artiste. Ok, Woodlight. 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 Et la lumière. Ok. Donc en gros, pour dessiner ces éclairs, on va dire, c'est des courbes de Lichtenberg. Donc si jamais tu prends la foudre, tu vas avoir exactement ces dessins sur la peau. Donc des courbes de Lichtenberg. Et ça c'est la machine de Lichtenberg, c'est lui qui l'a créé. Donc en gros, ça c'est un transformateur de micro-ondes qui a été un petit peu modifié et qui permet de multiplier sa tension. Et est-ce qu'on peut, en récupérant de l'électricité, de l'énergie venant d'une foudre, est-ce qu'on peut par exemple ressusciter un mort? Ça peut se faire, j'ai jamais essayé. On peut essayer avec toi avec déjà cette électricité. Mais Non, je suis vivant, je suis toujours vivant. il faut le tuer et puis essayer de réanimer avec ça. Mais mais je vais te montrer déjà comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Alors du coup, tu prends de l'eau saturée en bicarbonate de soude. Donc tu vois, tu mets du bicarbonate de soude, du sel, hein, mais vraiment saturé. Il faut en mettre vraiment beaucoup. Pourquoi? Pour que ça fasse le contact. Parce que sinon, il n'y a aucun contact qui se fait sur le bois, donc tu ne peux pas graver ton morceau de bois. Après, tu choisis la portion que tu veux graver, on va dire par ici. Et là, tu fais un point d'entrée. On va le poser par là. Attention à la caméra. Ouais, s'il vous plaît. C'est vrai? Ouais. Non, Faites pas. Attendez, monsieur. Donc les gars là, faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels. D'ailleurs, Non, mais les gars, je finis le jambon parce que j'ai envie de finir sur une bonne note si jamais je meurs. moi, je mets les gants. Non, mais de toute façon, si tu meurs, ça ressuscite, on l'a dit. C'est des ouf. Allez, c'est parti. Allez. Et c'est parti. Oh, sur ma vie, regardez, ça se rejoint. Ça va se rejoindre là? Ouais, c'est le but. Mais c'est exceptionnel les gars. Incroyable ce qu'on est en train de regarder, les gars. Ouh. Attends, voyons. Et on arrive au bout. C'est énorme. Exceptionnel. Alors après, bien sûr, il faut mettre de l'eau, le nettoyer, le brosser pour pouvoir Ok. avoir quelque chose de plus net, comme vous avez sur les œuvres. Ça sent un petit peu le bois, t'es en train de brûler un petit peu. Mais Ça sent le poulet braisé un petit peu. C'est ça. C'est bien avec le plateau, ça marche bien. Ouais. Du coup, Poulet braisé. Attends, mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Moi, je croyais que c'était naturel ça. Moi aussi. En fait, les gars, regardez quand c'est bien travaillé, c'est ça. Hein. Incroyable. C'est pour comprendre. Non, pas ça. Ça là. Les lignes un petit peu. Oui, mais pas le bois cassé. Non, pas le bois cassé. C'est les lignes que Nassim montre là. Ok. Ah, ça c'est joli. J'aime bien là. celle-là, elle est juste poncée, il n'y a rien dessus. Aucun vernis, rien du tout. Elle est lisse comme une peau de cul de bébé. Ok, c'est joli. Il y a même des petites pièces, les gars, comme ça. Hop, tac. C'est très joli. Ok.
Bah écoutez, c'est génial. Hein. C'est impressionnant aussi, Dylan. Ouais, il faut le faire, hein. Franchement, il faut le faire. Moi, je sais pas si j'aurai les coronesses de le faire, mais... De quoi l'électricité? Ouais. Je peux essayer, vous pensez? Avec les gars, oui, y a pas de souci. Je peux essayer de mettre ma marque? Mais ça, vous allez vraiment l'exposer si je le fais? Alors celle-là, c'est une œuvre que je vais faire. Mais après, si tu veux essayer de te faire ça là, ici, oui. Pour de vrai, on peut? Pour de vrai. Les gars, c'est parti. Tu veux faire, Nassim? Tu portes pas On va faire une petite marque. Les gars, je vais avoir la chance, Alors, regarde, ça tout. grâce à Lilian, les gars, je vais graver grâce à Lilian une de ses œuvres. Alors, dites-moi comment on fait. Hein. On va le faire d'ici. D'ici à ici. Voilà, c'est Ok. parti. Alors je te laisse Ok, donc la première étape, les gars, badigeonner. badigeonner. Hop, merci Lilian. Donc les gars, là, on badigeonne bien ici. Ouais, c'est bon. Ok, pas trop. Badige bien. Tu peux remettre le pinceau. On remet le pinceau, les gars. Là, on va mettre le premier point. Donc celui-là, tu touches pas. Ok, donc là, le premier point, il faut juste qu'il soit posé, les mecs, Exactement. comme ça, en équilibre. Et lui, tu vas le tenir comme ça, comme vers le haut, de ta main droite. Ok. Et tu vas venir le poser ici. Alors là, ça... Là, ça va marcher? Non. D'abord, il faut allumer le jus. Ok, donc les gars, là, on va allumer... Là, les gars, on allume le jus et on va graver avec Lilian. C'est parti. C'est parti. Wow, Et après, ça se rejoint. ça va. Regarde, c'est incroyable. Vous me dites Lilian, hein, quand Ben, c'est... dès que tu vois la flamme, que ça rejoint, là c'est en train de dessiner. Bon, tu vois, ça c'est un peu réduit. Ok. Donc là, tu peux changer d'endroit par exemple. Ah, Essayer d'avoir- on est libre. Ouais. Là, ça va se toucher, donc là, tu sors vite. Voilà. Ah, d'accord. Et tu peux- Les gars, j'ai pris la main. Enfin, non. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bon. Bon, des Ok, fois, il les faut gars. remettre un petit peu de bicarbonate si tu veux Ok, c'est énorme. regraver un peu plus après derrière. Ouais, mais faut pas que ça prenne feu quand même. Ça prend pas feu. Ok. Dès que tu enlèves l'électricité, ça coupe, C'est bon, ça coupe passe. les flammes. Ouais. Ok, trop bien. Il faudrait vraiment abuser, rester pendant un moment pour que le bois crame. Quoi. Je suis content d'avoir contribué à votre œuvre, vraiment. hein. J'espère que vous allez la vendre très cher et que vous allez être content. Je mettrai ton nom dessus. Ah, mais c'est génial, vraiment, je suis trop content. Avec plaisir. Tu peux pas essayer, non? C'est bon? Avant-bras. Allez. Le tatouage, c'est Ah, je suis content, les gars. C'est génial. Je suis content de l'avoir Des fait. jolies marques après sur la peau. Je suis très content. Franchement, merci. Ouais. Avec plaisir. Merci. Non, mais peut-être que pour vous, c'est rien, mais je vous dis, nous, vu qu'on connaît pas. Parce que peut-être c'est votre quotidien, mais nous. Ouais, vraiment. Nous, on est contents. Hein. Ouais, mais j'aime bien le montrer, ça. C'est vrai que c'est impressionnant comme truc. Hmm. On ne dit pas qu'on peut vraiment graver le bois comme ça avec juste de l'électricité. Génial, merci beaucoup, Lilian. Est-ce que vous avez un réseau social? Est-ce que vous avez Sur un. Instagram, et j'ai un site internet, woodlights.fr. Très bien. Ben, on vous identifiera sur Un Instagram. atelier, une adresse peut-être? Alors, non, là, j'ai plus d'atelier, D'accord. mais Basé où? Vous l'avez dit. à Is, entre Bagnères et Tarbes. Voilà. Moi, c'est Lilian Soukaz. Excellent. Ben, écoutez, merci beaucoup, Lilian. Merci à pour vous. cette démonstration. Avec plaisir. Très belle chemise. Au début, on pensait que votre art, c'était la chemise. Et la chemise. Ouais, vraiment. Et l'expérience de. Le bois, les dinosaures. Mais c'est génial. Trop content. J'adore votre monde. Je vais m'attaquer au bois exotique maintenant. C'est ça. Trop content. Merci, Lilian. Merci à vous. Allez, on check. Au plaisir. Plaisir. Ok, les mecs, donc maintenant qu'on a vu la plupart des artistes, on va aller voir Émilie. On va aller voir Émilie, qui est la directrice du Rex Hotel. Bonjour, Émilie. Vous allez bien? Oui, on vous embête un petit peu. Non, on disait que c'était du coup vous, la chef d'orchestre, un petit peu de tout ça, et qui accueillait cet événement. Du coup, on est très contents. Moi, c'est la première fois, grâce à vous, j'ai découvert l'art. Oui. J'y connaissais rien du super. tout. Ouais, vraiment. Et vous faites souvent des événements comme ça? Alors là, en fait, c'est la première fois qu'on se lance dans ça. C'est une idée qu'on avait depuis quelque temps avec Sarah. Et c'est un artiste qu'on a rencontré qui nous a dit « Oh, ce serait bien qu'on fasse quelque chose tous ensemble. » C'est une bonne idée. Et là, on a pris un tableau blanc. Et l'idée est partie en 2 heures, 2 heures et demie. On a dit ça, et voilà, c'était lancé. La machine. Ça s'est fait rapidement en fait. Oui. Ah de toute façon, quand on a une idée, on réagit de suite, tant que c'est frais. Et on a mis 1 mois pour créer l'événement de ce soir. Le temps d'appeler les artistes. En plus, Sarah les a tous convoqués pour qu'ils parlent un peu d'eux, pour se présenter sur l'Instagram et tout. Donc, non, franchement, Sarah a fait un super travail là-dessus.
franchement. Ok. Excellent. Non mais vraiment, je vous dis, toi Nassim, je sais pas si tu connaissais un petit peu l'art, mais moi j'ai découvert que des trucs de fou. Déjà, je connais ici leur manière de faire, c'est-à-dire mettre en avant, on l'a dit, parce que c'était l'épisode 1, on l'a interviewé. Et puis, oui, c'est ce qui fait le charme de l'hôtel, c'est qu'ils mettent en avant les artistes. Ouais, c'est vrai que c'est les seuls à faire ça sur le secteur. C'est des murs qui vivent, parce que l'art change, les artistes changent au fur et à mesure. Et souvent, il fait des événements, mais c'est vrai que c'est la première fois que l'événement est magnifique. Puis on a eu de très bons retours des artistes qui nous ont dit souvent on fait des événements comme ça, c'est très austère et tout ça. Et là ici ça a été très convivial et tout ça, donc c'est à l'image de mon équipe, donc c'est super. Ouais, c'est vrai. On attire souvent ce que l'on est et là tout était super. J'ai eu la chance de graver un petit truc sur le bois avec monsieur. Oui. Avec Lilian, c'était exceptionnel et sans vous j'aurais pas pu le faire. On a appris quelque chose. Même moi je connaissais pas cette méthode. Ah c'est super. Ah oui. Non mais en plus on a fait vraiment. Mais vous aimez l'art? Un événement mixte. Moi j'adore l'art. C'est vrai? Oui, j'aime. Ah ok. Voilà donc. Mais j'aime le fait qu'il y ait un peu de tout en fait. C'est la mixité des artistes qui sont venus aujourd'hui. C'est tellement différent, mais complètement. Et on va essayer de faire venir aussi des amateurs qui ont juste un plaisir de peindre ou quoi que ce soit. Et en fait, on invitera au milieu de tous ces peintres-là qui sont comme Goberti, Perrotte et tout ça qui sont quand même connus. On donne la possibilité à des gens, des amateurs, à découvrir ce monde-là et partager avec eux. Donc là, vous êtes en train de dire, si demain je me lance dans la peinture et dans l'art, on pourrait exposer mes trucs. Je regarderai avant. Ah, il y a une présélection. Elle l'a pas dit. Il y a une présélection en fait. Hein. On peut pas peindre n'importe quoi. Oui, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. C'est l'image du Rex, les gars, c'est important. Oui, mais bon, qui reste quand même assez accessible et ouvert à tout le monde. C'est vrai. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, à bientôt pour le prochain événement. Oui, j'espère en novembre. En novembre. Ah, ça va aller vite. Oui, ça va aller vite. Oui. Souvent, faites-le souvent parce que franchement c'est top. C'est ce que je disais à Dylan tout à l'heure, c'est ce qui manque ici dans la ville. Ce genre d'événement, et on est en immersion, on ne vient pas juste regarder un tableau et discuter, boire un coup et partir. On est vraiment en immersion, on rencontre les artistes, on le vit vraiment. Est-ce qu'on peut avoir un spoiler de ce qui va se passer en novembre? Non. Non. Stoïque, non. Parce que je le sais pas moi-même. Ah, vous voyez, c'est ça, c'est les. Non, je suis honnête. C'est bien. Bon les gars, suspense. En tout cas, en novembre, il va se passer un bel événement. Ce sera au Rex et on sera présent, hein, Nassim? Yes. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au plaisir. À bientôt.